Il existe dans ce monde des objets tellement chers que même les milliardaires hésitent avant de les acheter. On parle de montres qui valent plus qu'un gratte-ciel, de diamants qui coûtent plus cher que le PIB de certains pays, et d'un objet, un seul objet, estimé à 4,8 milliards d'euros. Aujourd'hui, on vous dévoile les 10 objets les plus chers jamais créés par l'homme, et croyez-moi, le numéro 1 va vous laisser sans voix. Le luxe, ce n'est pas juste des sacs à main et des voitures de sport. À un certain niveau de richesse, les ultra-riches se battent pour posséder des objets uniques, des pièces tellement rares que leur valeur dépasse l'entendement. Et ce classement, il ne ressemble à aucun autre. On ne parle pas de maisons ou de yachts, on parle d'objets, des choses qu'on peut tenir dans ses mains, ou presque. Et avant de commencer, petit défi. Dites-moi en commentaire combien vous pensez que vaut l'objet numéro 1. On verra qui s'en rapproche le plus. C'est parti, on commence par le numéro 10. Numéro 10, un violon. Oui, un simple violon. Sauf que celui-ci n'a rien de simple. Le Lady Blunt est un Stradivarius fabriqué en 1721 par le maître luthier italien Antonio Stradivari. Ce qui rend cet instrument exceptionnel, c'est qu'il est dans un état de conservation quasi parfait, après 300 ans d'existence. En 2011, il a été vendu en enchères pour 12,7 millions d'euros, pour un violon. Et encore, les experts disent qu'il a été sous-évalué. Les Stradivarius sont si rares, il n'en reste qu'environ 650 dans le monde, et leur son est considéré comme impossible à reproduire, même avec la technologie moderne. Personne ne sait exactement pourquoi. C'est l'un des plus grands mystères du monde de la musique. Numéro 9. Le diamant Pink Star, 62 millions d'euros. Le Pink Star, un diamant rose de 59,6 carats. Si vous pensez que les diamants blancs sont chers, attendez de voir les roses. Les diamants roses naturels représentent moins de 0,1% de tous les diamants extraits dans le monde. Ils sont absurdement rares. Et le Pink Star, c'est le roi des diamants roses. En avril 2017, il a été vendu chez Sotheby's à Hong Kong pour 62 millions d'euros. C'est le diamant le plus cher jamais vendu en enchères à cette date. L'acheteur, le joaillier Chow Tai Fook de Hong Kong, qu'il a rebaptisé CTF Pink Star. Pour vous donner une idée de l'échelle, avec 62 millions d'euros, vous pourriez acheter 310 appartements à Paris, ou un seul caillou rose, question de priorité. Numéro 8. La montre Grandmaster Chime de Patek Philippe, 28 millions d'euros. Une montre, mais pas n'importe quelle montre. La Patek Philippe Grandmaster Chime référence 6300A. C'est la montre la plus compliquée jamais fabriquée par Patek Philippe. Et quand Patek dit compliquée, il ne plaisante pas. Elle possède 20 complications horlogères, dont 5 sonneries différentes. Son boîtier est réversible, vous pouvez le retourner pour voir un deuxième d'accro. Il a fallu plus de 100 000 heures de développement et 8 ans de recherche pour la créer. En novembre 2019, elle a été vendue lors de la vente caritative Only Watch à Genève pour 28 millions d'euros. 28 millions pour lire l'heure. Évidemment, personne n'achète ça pour lire l'heure. C'est une œuvre d'art mécanique, un chef-d'œuvre de 1376 composants assemblés à la main. Et si ce prix vous choque, attendez de voir la suite. On n'est qu'au numéro 8. Numéro 7. Le yacht History Supreme, 4,5 milliards d'euros. Attendez, numéro 7 et on est déjà à 4,5 milliards d'euros. Oui, bienvenue dans une autre dimension. Le History Supreme est un yacht de 30 mètres recouvert de 100 000 kilos d'or solide et de platine. Vous avez bien entendu, 100 tonnes d'or et de platine. Conçu par le designer de luxe Stuart Hughes, ce yacht possède une chambre principale avec un mur en or, un rail d'escalier en or, une ancre recouverte de platine et même une statue en or solide faite à partir d'un vrai os de T-Rex. Oui, un os de dinosaure, en or. Le commanditaire de ce yacht serait un homme d'affaires malaisien dont l'identité n'a jamais été confirmée. Certains experts remettent en question l'existence réelle de ce yacht, mais s'il existe, il est de loin l'objet le plus extravagant jamais construit par l'homme. Et on continue. Numéro 6. L'œuvre Salvator Mundi de Léonard de Vinci, 380 millions d'euros. Un tableau, peint par le plus grand génie que l'humanité ait jamais connu. Le Salvator Mundi, le sauveur du monde, est attribué à Léonard de Vinci.
Il date d'environ 1500, et son histoire est incroyable. En 1958, ce tableau a été vendu en enchères pour 45 livres sterling, l'équivalent de 60 €. Personne ne savait que c'était un Léonard. Pendant des années, il a été oublié, recouvert de couches de peinture par des restaurateurs amateurs qui avaient massacré l'œuvre originale. Puis, en 2005, un consortium de marchands d'art l'a acheté pour 10 000 $ dans une vente obscure. Ils ont fait restaurer le tableau, et quand les couches ont été retirées une par une, ils se sont rendus compte qu'ils avaient entre les mains un vrai Léonard, le dernier en main privée. En novembre 2017, le Salvator Mundi a été vendu chez Christie's à New York pour 380 millions €. L'acheteur, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Le tableau est aujourd'hui quelque part, probablement sur un yacht, et personne ne l'a revu publiquement depuis. De 60 € à 380 millions, c'est peut-être le meilleur investissement de l'histoire de l'humanité. Numéro 5. Le diamant Koh-i-Noor, estimé à 1 milliard d'euros et plus. Et à partir de maintenant, les prix deviennent délirants. Le Koh-i-Noor, en persan, signifie montagne de lumière. C'est un diamant de 105 carats qui est actuellement serti dans la couronne de la reine-mère, exposée à la Tour de Londres. Son histoire remonte à plus de 5000 ans. Il a appartenu à des empereurs moghols, des rois persans, des maharajas indiens. Chaque fois qu'il changeait de main, un empire tombait. Une légende dit que le Koh-i-Noor porte malheur à tout homme qu'il possède. C'est pourquoi seules les reines britanniques l'ont porté depuis. Sa valeur, techniquement, il est inestimable. Les experts l'évaluent entre 1 et 2 milliards d'euros. Mais l'Inde, le Pakistan, l'Iran et l'Afghanistan réclament tous les 4 sa restitution. Un diamant qui provoque des conflits diplomatiques depuis 5 millénaires. Ça, c'est du luxe. Numéro 4. L'antimatière. 54 milliards d'euros le gramme. Et celui-ci va vous surprendre. On quitte le monde du luxe traditionnel pour entrer dans celui de la physique. L'antimatière, la substance la plus chère de l'univers. Un seul gramme d'antimatière coûterait environ 54 000 milliards d'euros à produire. Oui, 54 000 milliards pour 1 gramme. L'antimatière est le miroir de la matière normale. Quand l'antimatière entre en contact avec la matière, les deux s'annihilent mutuellement en libérant une énergie colossale. 1 gramme d'antimatière produirait une explosion équivalente à une bombe nucléaire. Le CERN en Suisse est le seul endroit dans le monde capable de produire de l'antimatière. Mais en 50 ans de fonctionnement, il n'en a produit que quelques nanogrammes. Pas de quoi remplir un dé à coudre, mais assez pour coûter plus cher que tout ce qu'on a vu jusqu'ici combiné. Alors non, vous ne trouverez pas d'antimatière sur Amazon. Pas encore. Numéro 3. La carte Pokémon Pikachu Illustrator, 5,3 millions d'euros. Et je sais ce que vous pensez. Une carte Pokémon dans un top des objets les plus chers? Absolument. La carte Pikachu Illustrator est la carte Pokémon la plus rare du monde. Il n'en existe que 39 exemplaires connus et seulement une poignée en état parfait. Elle a été créée en 1998 au Japon, distribuée uniquement aux gagnants d'un concours d'illustration du magazine CoroCoro. En juillet 2021, un exemplaire a été vendu pour 5,3 millions d'euros. Une carte, en carton, 5,3 millions. Pourquoi si cher? La rareté absolue. Dans le monde des collectionneurs, la rareté est la seule chose qui compte. Et cette carte est devenue le symbole ultime de la culture pop transformée en investissement. Certains collectionneurs de cartes Pokémon ont aujourd'hui des collections qui valent plus que des collections de tableaux de maître. Le monde a changé. Numéro 2. L'œuf de Fabergé Winter Egg inestimable. Les œufs de Fabergé, créés par le joaillier Fabergé pour les tsars de Russie entre 1885 et 1917. Chaque œuf est une merveille d'orfèvrerie, or, diamant, rubis, émeraude, émail, et chacun contient une surprise à l'intérieur. Le Winter Egg de 1913 est considéré comme le plus précieux, recouvert de 1660 diamants avec un panier de fleurs en platine et or à l'intérieur. Il existe 50 œufs impériaux au total. 8 d'entre eux ont disparu après la Révolution russe. Personne ne sait où ils sont. Si quelqu'un en retrouvait un dans un grenier, il aurait entre les mains un objet valant potentiellement des centaines de millions d'euros. En 2014, un ferrailleur américain a acheté un œuf de Fabergé pour 13 000 $ dans un marché aux puces. Sa vraie valeur, 33 millions de $. Vérifiez vos greniers.
Numéro 1. La Joconde de Léonard de Vinci, estimée à 4,8 milliards d'euros. L'objet le plus cher du monde. Vous l'avez peut-être deviné. La Joconde, Mona Lisa. Le tableau le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Peint par Léonard de Vinci entre 1503 et 1919. La Joconde n'est pas à vendre. Elle ne sera jamais à vendre. Elle appartient à l'État français et est considérée comme un trésor national inaliénable. Mais en 2024, des experts l'ont évaluée à 4,8 milliards d'euros. 4,8 milliards pour un tableau de 77 sur 53 cm. Pourquoi tant de valeur? D'abord, c'est un de Vinci. Il n'existe qu'une vingtaine de tableaux confirmés du maître. Chacun est un trésor. Ensuite, son histoire est légendaire. En 1911, un employé du Louvre nommé Vincenzo Perugia a volé la Joconde. Il l'a cachée dans son appartement pendant 2 ans. Ce scandale a fait la une des journaux du monde entier. Et c'est ce scandale qui a transformé la Joconde en l'icône mondiale qu'elle est aujourd'hui. Avant le vol, c'était un tableau célèbre parmi d'autres. Après le vol, c'est devenu LE tableau. Chaque année, plus de 10 millions de personnes se pressent au Louvre pour voir cette petite toile derrière sa vitre blindée. 10 millions de personnes. Pour un sourire vieux de 500 ans. Et c'est peut-être ça la vraie définition du luxe ultime. Pas le prix, pas l'or, pas les diamants. C'est quand quelque chose devient tellement précieux qu'aucune somme d'argent ne peut l'acheter. 10 objets, des milliards d'euros et des histoires absolument incroyables. Du violon Stradivarius à la Joconde, ces objets nous rappellent que la valeur n'est pas toujours une question de matériaux. C'est une question de rareté, d'histoire et de cette fascination éternelle que l'être humain a pour ce qui est unique. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si vous pouviez posséder un seul de ces 10 objets, lequel choisiriez-vous? Dites-le moi en commentaire. Moi, personnellement, je prendrais le Stradivarius, même si je ne sais pas jouer du violon. Si cette vidéo vous a plu, écrasez le bouton like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du monde du luxe. À très vite sur l'envers de la marque.